Alors, je crois que Frères d'âme a frappé parce que c'est le récit introspectif. C'est une sorte de récit à la première personne de la rencontre d'un tirailleur sénégalais qui vient de la campagne pendant la Grande Guerre et qui découvre une guerre industrielle. Et Blaise Cendrars a très bien expliqué que non seulement pour les poilus, qui étaient très souvent des agriculteurs, des paysans, idem pour les tirailleurs, la Première Guerre mondiale a été un choc parce que c'était un moment où la guerre est devenue industrielle. Et sur le champ de bataille, vous aviez une pluie d'obus ininterrompue. Et ces jeunes gens qui arrivaient là étaient complètement perdus. Et je crois que même si mon personnage principal est un tirailleur sénégalais, il a touché des lecteurs français qui avaient et qui ont toujours en mémoire un peu, c'est pas si loin, un siècle, le destin de leurs grands-parents, arrière-grands-parents paysans. Qui, pour certains, et ça c'est quand même assez extraordinaire, j'ai rencontré ces gens-là quand j'ai signé dans différentes villes en France, m'ont dit que eh bien, leur grand-père ou leurs grands-parents étaient rentrés en France et ne disaient rien de ce qu'ils avaient vécu. Donc Frères d'âme, en fait, favorise une sorte de transversalité de l'émotion. Et bien qu'il s'agisse d'un tirailleur sénégalais, le texte a pu toucher des lecteurs parce que dans toutes les familles françaises de métropole, il y a une mémoire de la guerre. Et cette mémoire de la guerre, elle est transmise par des lettres. Or, des lettres des tirailleurs sénégalais, il n'y en a pas. Donc j'ai voulu inventer une intimité des tirailleurs sénégalais avec la guerre, ou retranscrire cette intimité à travers un flux de conscience, donc un psychorécit, qui fasse entrer le lecteur sans filtre dans des pensées qui sont véritablement sous le signe d'une folie progressive.